Bonjour les sorciers, les craquemolles et les moldus et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tag Si j'étais une sorcière, un tag qui a été créé par Marie Notarier et Il était une moldue il y a déjà bien un an. Mais je me suis dit que ce serait un bon moyen pour vous d'apprendre à me connaître et voilà. C'est un tag composé de 15 questions et on va commencer tout de suite avec la première. Quelle serait ta maison à Poudlard? Alors quand j'étais plus petite, j'étais choix au flou, Gryffondor, Serre d'Aigle. Je me suis toujours sentie un petit peu plus Serre d'Aigle. Il y a un an, j'ai refait le test sur GoToQuiz avec le pourcentage et j'étais très largement Serre d'Aigle, comme mon petit nifleur ici. Question 2. De quoi ma baguette serait-elle faite? C'est une question, j'avoue, j'y ai jamais vraiment trop réfléchi. Je pense qu'elle serait très sombre. En fait, ma baguette préférée, c'est celle de Severus Rogue. Et voilà, je veux la même, à peu près. Question 3. Quel sortilège utiliserais-tu le plus? J'hésite un petit peu. Je pense que, en grosse feignasse, j'utiliserais Accio le plus souvent. Peut-être récurvite. J'aimerais bien être une personne qui se la pète, qui est en mode ouais, machin, expecto patronum, plein de sortilèges trop classe. D'un point de vue pratique, Accio et récurvite, c'est le meilleur. Question 4. Quel souvenir j'invoquerais pour convoquer un patronus? Franchement, c'est dur comme question. Parce qu'en même temps, il faut pas juste un souvenir heureux, il faut un souvenir super heureux quoi. Je sais pas, je reviendrai peut-être après. Question 5, quel serait mon patronus? Alors là c'est pareil, pendant longtemps je me suis dit je vais prendre des trucs classe. Je pense qu'il est temps de se résigner. Quand j'ai fait le test Pottermore il y a longtemps, le tout premier résultat que j'ai eu c'était une taupe. Après je l'ai refait comme tout le monde, j'ai eu un faucon blanc. Alors je suis pas très oiseau, tout ça, mais bon c'est quand même plus classe. Mais en toute honnêteté je pense que ce serait un chat. Question 6, quel parfum aurait mon Amortentia? Alors, pour ceux qu'on a oublié, l'Amortentia, c'est la potion d'amour, elle a un parfum différent selon la personne qui le renifle. Moi je pense qu'il y aurait un peu de jasmin dedans, j'adore cette odeur. C'est très sucré et très fin en même temps. J'ai toujours trouvé cette question super dure. Je pense quelque chose de, en général, très sucré, parce que j'aime le sucre, assez fin, élégant, pas étouffant quoi. Question 7. Comment utiliserais-tu ton Félix Félicis? On parle pas de Maeva. Alors j'ai plusieurs choses pour lesquelles je pourrais utiliser du Félix Félicis. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je passe des examens très importants cette année. Peut-être que j'aurais pu l'utiliser pour ça. Mais en même temps, en bonne Serre d'Aigle, je n'aime pas qu'on me donne les choses toutes faites. J'aime avoir le sentiment d'avoir travaillé pour et de le mériter. Donc je ne sais pas, peut-être si j'arrivais à une avant-première ou quelque chose comme ça pour rencontrer une personne qui vraiment me tient à cœur. Pourquoi pas. Question 8, quelle relique de la mort j'aimerais posséder? Question vraiment simple pour moi, la baguette de Suro, clairement tout le monde la veut, on est en danger mais permanent, nope. Ensuite, la pierre de résurrection. Si c'est pour voir juste le fantôme des gens morts pendant 10 secondes, ça va, merci quoi. Donc il reste plus que la cape d'invisibilité. Et puis en tant que personne introvertie, c'est bien, j'aime bien. Question 9, quel serait mon animal de compagnie à Poudlard? La réponse est très simple, ce serait un chat. Et si on pouvait en avoir plusieurs, j'en aurais plusieurs. Question 10, quelle serait ma matière préférée à Poudlard? Pendant très longtemps ça a été la métamorphose. Parce que le professeur c'était McGonagall et c'est mon professeur préféré. Plus j'y pense, plus je me dis que les défenses contre les forces du mal, ce serait bien aussi. Donc l'une des deux. Question 11, quel serait mon métier sorcier? Je pense que ce serait comme mon métier moldu, je serais professeur. Question 12, est-ce que je lirais le Chicaneur ou la Gazette du Sorcier? Je suis une personne trop rationnelle et trop terre à terre pour lire le Chicaneur. Je lirai la Gazette du Sorcier probablement, même si ils ont dit beaucoup de choses pas vraies. Question 13, quel poste j'occuperai au Quidditch? C'est très simple, je serai attrapeuse, le seul poste où finalement t'as de l'esprit d'équipe, mais pas trop quand même. Question 14, est-ce que je serai plutôt au chemin de traverse ou à Préolard? C'est vraiment difficile comme question.
Je sais pas, le chemin de traverse, il y a toujours plein de monde et j'aime pas les gens. Préolard, ça manque de boutiques, notamment d'une librairie. Je pense que ça dépendrait un petit peu selon les saisons. Préolard l'été, ça doit pas être foufou non plus. Et le chemin de traverse l'hiver, ça doit pas être pratique, il doit y avoir de la boue partout du coup. Ouais. Les deux, mais pas au même moment. Et dernière question, est-ce que je soutiendrai plutôt Dumbledore ou Grindelwald? Il faut savoir que j'ai trouvé le deuxième film des Animaux Fantastiques vraiment bien, parce que contrairement à tout le monde, les incohérences ne me dérangent pas, parce que je considère qu'on n'a pas tous les éléments pour le moment pour en juger. J'ai trouvé que Grindelwald dans ce film était génial. C'est vraiment le dictateur type qui se fait admirer par ses proches, par ses supporters, parce qu'il leur parle d'une réalité qui les touche. Son discours était merveilleux et le fait d'avoir utilisé la Seconde Guerre mondiale comme un argument alors qu'il venait de sortir de la première, d'un point de vue rhétorique, c'est génial et je comprends vraiment pourquoi tout le monde a pu succomber, y compris Queenie, mais ça on verra dans une prochaine vidéo où je vous parlerai de mes théories sur les animaux fantastiques. Mais malgré ça, je ne crois pas au massacre des gens pour le bien commun. Me demandez pas pourquoi. Je soutiendrai donc Dumbledore qui par ailleurs est le plus grand sorcier de tous les temps, donc Team Dumbledore. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en bas. Sur ce, moi je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée.